Bien-aimé de Café Évangile, le soir venu après le coucher du soleil, on lui amena tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Tels sont les extraits de l'évangile de ce 5e dimanche du temps ordinaire. Jésus se trouve dans la maison de Simon-Pierre, dont il vient de guérir la belle-mère. Et le soir venu, toute la ville se rassemblait à la porte. C'était la première fois que Jésus se trouvait à Capharnaüm après avoir commencé son ministère public et déjà les gens affluaient vers lui. Le lendemain matin, le Seigneur se lève avant l'aube et s'en va seul pour prier. Bientôt des disciples le trouvèrent et lui dirent qu'une fois de plus, toute la ville le cherchait. L'excitation était grande, chers amis. Beaucoup de gens étaient étonnés. Et leur étonnement à l'égard de Jésus n'était pas une simple forme de curiosité. C'était un étonnement alimenté par la foi. Et c'est pourquoi Jésus a pu accomplir tant de miracles à cet endroit. Les gens ont rapidement compris que le Seigneur était celui dont les prophètes d'autrefois avaient parlé. Il était le Messie et les gens lui ont accordé toute leur attention. Chers amis, c'est une bonne image à méditer. En pensant aux foules et à leur désir inébranlable d'être près de notre Seigneur, réfléchissez à vos propres désirs à l'égard de Dieu. Vous trouvez-vous régulièrement consumé par le désir de trouver notre Seigneur, d'être avec lui, de l'écouter et de recevoir sa grâce et sa miséricorde? Ou êtes-vous tenté de considérer Jésus et la pratique de votre foi comme ennuyeux et inintéressant? L'un des effets malheureux de la technologie moderne est que nous sommes facilement fascinés et intrigués par de nombreuses choses superficielles. Il peut s'agir de la dernière petite vidéo sur une application mobile, du dernier épisode d'une série télévisée préférée ou d'un nouveau message posté par un ami sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui rivalisent pour attirer notre attention, nous intriguer et même nous étonner. Jésus est-il l'une de ces choses dans ta vie? Dans notre monde moderne de stimulation et de divertissement constant, nous devons, chers amis, comprendre la différence entre être émerveillé par la dernière tendance pop et être émerveillé par la grâce et les actions divines du Seigneur. Lorsque nous sommes confrontés à la puissance de Dieu dans notre vie, nous sommes émerveillés d'une manière qui nous comble et nous satisfait au plus profond de nous-mêmes. Il s'agira d'un étonnement spirituel qui est un don du Saint-Esprit. La satisfaction que nous procure cette forme d'émerveillement est transformatrice, profonde et durable. Mais lorsque nous nous tournons vers des étonnements moins importants et plus sensoriels, courants dans notre monde d'aujourd'hui, nous constatons qu'ils ne durent qu'un instant et que nous restons rapidement secs et désireux d'en savoir plus. Résolution de ce jour. Comment est ta vie de foi? Est-ce que tu t'abreuves de l'eau de source qu'est le Christ constamment? Est-ce que par exemple, dans ta prière quotidienne, tu te sens en relation avec une personne jusqu'à t'amener à t'émerveiller? Et la Sainte Eucharistie à laquelle tu participes, est-ce que tu la vis comme si c'était la première fois, la dernière fois et l'unique fois de ta vie? Approche-toi du Seigneur. Laisse-toi impacter par le mystère et demande-lui de t'aider à ce que tous les jours soit une nouvelle expérience avec lui. Toute rencontre quotidienne soit une nouvelle expérience de le découvrir et de le découvrir davantage. Bonne journée. Dieu vous bénisse.